dit simplement rester près de sa parole. La Bible déclare au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible rajouta que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dieu s'appelle la parole de Dieu. Rester auprès de lui, c'est rester auprès de sa parole. Il faut que nous s'entraînions à aimer la parole, à s'attacher à la parole, à lire la parole de Dieu. Car rien, je dis rien, de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et ce matin, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour écouter un homme. Nous ne sommes pas là pour écouter un théologien. Mais nous sommes là pour écouter ton Esprit Saint. C'est lui qui parle. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. C'est lui qui appelle à l'existence dans nos vies les choses qui n'existaient pas. Seigneur, dispose nos cœurs. Afin que nos cœurs soient un bon terrain qui te permettra de s'aimer ta parole. Alléluia. Seigneur, que je disparais, que tu apparaît. Que je diminue, que tu croisses. Et si je veux que, Seigneur, ce matin, toute parole qui sortira de ma bouche puisse donner la vie à ton peuple. Dans le nom de Jésus, je scelle ce moment par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous nous sommes et nous allons faire quelque chose maintenant. Nous allons vraiment accueillir Dieu en ce lieu. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons acclamer afin que toute cette ville entende qu'il y a quelque part le saint qui adore, qui acclame, qui salue la présence de celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Tous ensemble, nous allons acclamer, nous allons crier, nous allons pousser des cris de joie et nous allons saluer la présence de celui qui nous a créés par son image et par sa ressemblance. Poussons des cris de joie. Alléluia. Il peut se passer des choses dans ce lieu. Dieu peut commencer à guérir. Dieu peut commencer à délivrer. Je dis, nous allons acclamer le Seigneur. Je veux voir les gens se mettre debout. Vous savez qu'ils sont capables de se mettre debout. Mettons-nous debout. Préparons-nous. Nous allons l'accueillir. Alléluia. Il est digne. Imaginez-vous que on nous appelle pour nous dire que le président François Hollande est dehors. Ouais. Je crois même que le pasteur va bouger là où il se trouve. Alléluia. On va dire, mais c'est vrai, il me fait vite. Il faut l'accueillir. Mais c'est un homme comme nous. Amen. Mais c'est lui dont je vous parle ce matin. Il s'appelle Elohim. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Waouh! Maintenant je sens que je suis prêt. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, là, vous savez ce que l'homme de Dieu a fait ce matin, ça a touché mon cœur. Ça a touché mon cœur parce que il a demandé
à au moins 5 personnes de prier chacun à sa langue maternelle. Waouh! Ça m'a touché quand j'ai entendu mon frère prier en créole. Ça m'a fort touché quand j'ai entendu ma soeur qui priait en camerounais, mais j'ai dit, mais c'est chinois ou quoi? Alléluia! Et ça me faisait de frissons. Et j'ai dit, oh, combien le Seigneur est bon. Il faut être libre. Libre de prier. Comme le Saint-Esprit te pousse à le faire. Et que chacun doit se mettre à l'aise. Quand surtout tu es devant le Seigneur. Amen. Waouh! Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés, nous continuons sur ce thème très très important. Le serviteur selon le cœur de Dieu. Et je vais aider pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés. Nous avons parlé de ce passage que vous voyez tous au tableau. La déclaration que le Seigneur a faite pour l'Église en disant que je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Mais nous avons expliqué une chose. Nous avons dit que à l'Église, nous sommes tous au service de Dieu. Tous, excepté personne. Mais cela ne fait pas de nous tous serviteurs de Dieu. J'avais expliqué une chose que on ne naît pas avec un don. Le don, on le reçoit. Dieu le donne à qui il veut. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour être serviteur de Dieu, pour être apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, on est avec ce ministère. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Consacré veut dire mettre quelqu'un ou quelque chose à part pour le service de Dieu. Amen. Il dit, je t'avais consacré, établi prophète. Amen. Amen. Et j'avais dit aussi une chose que dans le temple, nous avons des gens qui ont les dons spirituels. Et ces dons s'exercent qu'à l'Église. Sous le contrôle de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de prophète. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est soumis aussi à l'Esprit de prophète. C'est-à-dire, l'homme que Dieu a établi, que Dieu a donné la vision, doit contrôler tout ce qui se passe dans l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Je vais vous expliquer ça plus tard. Et nous avons dit aussi qu'il y a des gens qui ont le talent. Les talents, ce sont des dons naturels. Si tu es né dans une famille des artistes peintres comme moi, à un moment donné, tu développeras un don, un talent des artistes. Et je parle aussi. Parce que mon père, c'est un artiste peintre. Alléluia. Amen. Ça, c'est un talent. Et chacun de nous, que tu as un talent, que tu as un don spirituel, que tu as un ministère, nous sommes tous appelés au service de Dieu. Amen. J'avais dit que chaque membre du corps de Christ est utile. Donc, la main ne peut pas dire à la jambe que je suis plus importante que toi. C'est faux. Parce que ce que la main fait, la jambe ne peut pas le faire. Et ce que la jambe fait, la main ne peut pas faire. Parce que si tu passes sur la route et que tu vois un homme qui marche avec ses mains, le pied dessus, tu diras, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en vrai, c'est comme ça que ça se passe à l'église. Si on déverse le rôle, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Imaginez-vous que tu es enceinte. Je ne souhaite pas pour chacune de vous. Mais imaginez-vous que vous êtes enceinte, vous attendez un enfant et que vous avez mis un enfant au monde et cet enfant a un yeux ici. Le yeux à la place, non, changeons. Le yeux à la place du nez. Donc, ça devient très compliqué. On dira, c'est un enfant anormal. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans l'église de Dieu. C'est-à-dire, quand on déverse le rôle, on veut prendre le rôle de l'autre. Alléluia. C'est lui qui a un don de guérison,
il envie celui qui a un don de la prophétie et il essaye de prophétiser, là, il ne parle plus de la part de Dieu. C'est ses sentiments qui parlent. Et nous devons faire très attention dans les temples de Dieu lorsqu'on a des gens qui ont les dons spirituels. Alléluia. Amen. Je ne veux pas faire du mal à beaucoup de gens, mais je pense que je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je dois vous montrer comment utiliser le don de Dieu dans l'église du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça viendra. Ce n'est pas aujourd'hui, mais ça viendra. Alléluia. Amen. Et nous avons dit aussi que dans les temples, on ne peut pas seulement servir Dieu. On peut aussi servir un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça aujourd'hui, vous allez comprendre. Et aujourd'hui, je vais simplement vous parler de quelque chose que vous connaissez, mais par la grâce de Dieu, je veux vous donner quelques révélations. Nous allons parler d'un homme qu'on appelle Samuel. Alléluia. Amen. Mais avant que nous puissions lire le texte de ce matin, j'aimerais vous donner un peu comment cet homme est né. Et vous connaissez bien sa mère, n'est-ce pas? Anne, cette femme qui était frappée de la stérilité. Suivez très bien. Anne était la femme d'Elkana. Et Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina mettait au monde, mais Anne était stérile. Et vous savez bien, aujourd'hui, on peut éteindre un peu le projecteur, s'il vous plaît. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la stérilité, on voit directement les démons. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Or, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. C'est compliqué, oui. Mais il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et je suis sûr que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a rendu Anne stérile. Et si c'était à notre époque aujourd'hui, on allait amener Anne dans le jeûne de prière pour les pousser à chercher sa délivrance, comme si la Bible nous demandait à chercher notre délivrance. Or, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Amen. Si c'était aujourd'hui, on allait se réunir, les anciens de l'église dire, il faut lui imposer la main, parce qu'elle a besoin de la délivrance. La Bible dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui apporte en Israël. Alors notre soeur ne peut pas demeurer stérile. Il faut faire attention. Même quand vous imposez le main, il ne faut pas précipiter, la Bible dit. Ne précipitez pas à imposer le main, parce que vous ne savez pas de quel esprit est animée cette personne et pourquoi elle est dans cet état. Voilà la raison pour laquelle quand vous avez un don spirituel, vous devez faire très attention et surtout écouter à celui que Dieu a mis devant vous. Alléluia. Amen. Et Anne a souffert dans sa vie parce que elle avait une rivale qui l'a maltraitée. Pénina mortifiait tous les jours Anne. Et Anne était plongée dans les soucis parce qu'elle ne pouvait pas donner un enfant. Elle avait mal dans son cœur. Et qu'est-ce que Pénina faisait? Elle attendait que le jour de la prière. Lorsqu'elle montait, ils montaient plutôt ensemble en famille pour aller à l'église. C'est en ce moment-là que Pénina s'est moquée de Anne. Oui, je sais, il y a des gens qui se moquent de toi. Non seulement je le sais, mais Dieu le sait. Qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Regarde, l'âge avance, mais il n'a pas de mari. Elle est toujours comme ça, seule. L'âge avance, mais elle n'a pas d'enfant. L'âge avance, mais rien ne marche dans sa vie. Oui, laisse les gens se moquer de toi. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Amen. Dieu te voit. Vous savez, dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël souffrait tellement, et Moïse, il commençait à se moquer de Moïse, à insulter même si vous voulez. Et la Bible nous dit, Moïse se retira et allait
allait chercher la face de Dieu sur la montagne. Et lorsque Moïse arriva, Dieu lui informa. Moïse, croyant, allait vers Dieu pour lui dire, tu sais, tu ne vois pas, Seigneur, tu ne vois pas ce qui se passe dans mon église. Il y a des gens qui manquent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont malades. Où es-tu, Seigneur? Lorsque Moïse arriva, Dieu lui dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Alléluia. Je vis. C'est pas à toi de m'informer, je sais, je vois, et j'ai entendu les cris. J'ai entendu leurs cris. Je sais qu'ils sont en souffrance. Et Moïse, je t'ai envoyé. Il dit, Moïse, je suis descendu pour délivrer Israël. Alléluia. Amen. J'arrive. Et tellement Anne était mortifiée par sa rivale. Oh, il s'est passé un jour quelque chose. Laissez-moi vous dire une chose. Quand le monde se moque de vous, quand les gens se moquent de vous, vous savez ce que vous devez faire. Ne leur répondez pas. N'allez pas vers eux. Ne réagissez pas par rapport à ce qu'ils font. Mais toi, avance. Toi, continue à chercher la face de Dieu. Vous savez, Pénina avait manqué un épisode dans la vie d'Anne. C'était quel épisode? C'était le jour où Anne, elle a pris conscience que ce n'est pas l'alcool qui m'amènera à la solution. Comme beaucoup de gens aiment se réfugier dans l'alcool. Anne a pris conscience et dit non, c'est Dieu qui m'a créé. Et Dieu ne peut jamais créer une femme stérile. Amen. Alors aujourd'hui, je veux dans le temple parler face à ce Dieu et lui dire tout ce que je ressens au-dedans de moi. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible déclare que lorsque Anne est rentrée dans les temples, il y avait les sacrificateurs Élie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Anne n'a pas regardé le sacrificateur. Vous savez, il y a des moments où vous n'avez pas besoin de regarder le visionnaire. Il y a des moments où vous devez vous mettre en face de Dieu, face à face, seul, lui parler comme tu parlais à ton père, quand tu avais besoin de quelque chose. Et ce jour-là, ni Élie, ni Elkana, ni Pénina ne savaient ce qu'Anne faisait. Et en ce moment-là, Anne était devant la face de Dieu. Tellement qu'elle avait envie que le Seigneur exauce sa prière. La Bible déclare qu'Anne commençait, Anne priait, il ne parlait pas, on n'entendait pas la voix, mais il remuait seulement ses lèvres. On voyait Anne qui parlait, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Et à un moment donné, Élie le sacrificateur, il était là derrière, il regarde Anne, il dit mais jusqu'à quand cette femme continuera dans l'alcool, continuera à prendre l'alcool et se mettre dans cet état? Anne dit, non Seigneur, tu ne sais pas ce que je ressens. Je ne suis pas saoul, je n'ai pas pris l'alcool, mais ce que je ressens, je repars mon cœur devant le Seigneur. Oui, je repars mon cœur devant le Seigneur. Parce que je sais ce que j'ai besoin. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Anne a dit à Dieu, il dit Seigneur, j'aime cette prière. Les jours où je vous parlerai des différentes sortes de prières, je vous parlerai aussi de ça. Anne a dit, Seigneur, si, c'est conditionnel, vous êtes français, non? Dis français. Français. Si, Seigneur, tu me donnes un enfant mâle, oui, Seigneur, c'est une condition. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le rendrai. Je le mettrai à ton service. Je te les donnerai, je te les confierai, je te les consacrerai. Alléluia. Amen. Et Anne est sortie du temple. Quelque temps après, le prophète Samuel est né. Mais il n'était pas né prophète. Personne ne savait qu'il était prophète. Même Anne ne savait pas qu'il était prophète. Vous savez, laisse les Pénina se réjouir. Laisse le Pénina se réjouir. Alléluia. Laisse-les se réjouir. Pénina, il a fondé comme un cochon. Excusez-moi de l'expression. Alléluia. Il en est un enfant. Il en est un enfant. Et là, elle se moquait sérieusement de Anne. Mais, parmi les enfants de Pénina, il n'y avait pas un prophète. Il n'y avait pas. Non seulement Samuel était un prophète, mais Samuel était un homme intellectuel. Il était juge en Israël. Un seul.
mais Dieu l'a élevé. Oh, je dis un seul, mais Dieu l'a élevé. Et écoutez maintenant, lorsque Samuel est né, comme il avait promis à l'Éternel, parce que c'était une condition liée en français. Condition, oui, une condition. Amen. Et Anne a amené Samuel dans les temples. Et là, il rappelle à Élie, qui était, entre guillemets, son pasteur. Il dit, pasteur, tu sais le jour où tu te moques de moi, croyant que j'étais saoul. Mais, ces jours-là, j'étais en prière. Et c'est cet enfant que je demandais à Dieu. Et j'avais promis à Dieu que s'il me donne un enfant mâle, je le ramènerai dans les temples. Et voilà que Samuel était au service d'Élie dans les temples. Amen. 1 Samuel chapitre 3. On commence à partir du verset 1. Suivez maintenant. Le jeune Samuel, écoutez très bien, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Oh, réveillez-vous un peu. Amen. Je dis bien, la Bible dit bien, le jeune Samuel était au service. Je vous avais dit que nous tous, nous sommes au service de l'Éternel. Mais Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, qui était le visionnaire, qui portait la révélation de Dieu. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, parmi vous, il y a des serviteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parmi vous, il y a des prophètes. Parmi vous, il y a des docteurs. Parmi vous, il y a des apôtres. Parmi vous, il y a des évangélistes. Parmi vous, il y a des pasteurs. Amen. Mais pour l'instant, vous êtes jeunes. Oh. Amen. Je dis pour l'instant, vous êtes encore de jeunes au service de l'Éternel devant Daniel. Amen. Oh, j'aime pas glorifier, non. C'est une horreur, ça. J'ai horreur de ça. Mais il faut comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Parce que c'est très important. Lorsque vous allez comprendre ces choses, vous verrez votre ministère s'élever. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Alléluia. Amen. Donc, il servait l'Éternel. Mais devant Élie, ça dit c'est Élie qui contrôlait. C'est Élie qui montrait ce qu'il faut faire. Comme Dieu nous a donné la grâce, il nous a donné un pasteur qui est le visionnaire de l'église. Amen. C'est derrière lui que nous devons s'asseoir pour écouter. S'il nous donne des directives, s'il nous dit nous devons faire ceci, nous le faisons. S'il dit nous faisons. Mais attention, s'il vous dit quelque chose qui est contraire à la parole, ne le fait pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la Bible nous dit qu'à cette époque-là, que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. C'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas? La parole est rare. C'est rare que vous allez dans une église où vous écoutez la bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est rare. Aujourd'hui, si vous allez dans les églises, on vous parle de miracles. Comme si c'est la première fois qu'ils voient le mot miracle dans la Bible. Si vous allez dans l'église, on vous parle que mon frère, lève-toi. Tu sais, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta vie, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta grand-mère qui t'a fait ça. On vous donne de messages qui ne donnent pas la vie. C'est rare d'écouter ce que nous entendons souvent ici. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez même compris ce que Dieu a parlé au travers de notre sœur? Elle n'a pas vu une croix, mais une X. Ça veut dire, il y a un point de départ qui est Dieu. Mais nous avons 4 chemins. Et il a dit une chose très importante. Il a dit, restez sur le point. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui enseigne.
C'est Dieu qui ouvre les yeux. Quand tu restes sur le point, Dieu va te montrer le chemin que tu dois partir. Amen. Vous êtes d'accord? Non, non. Alors des messages comme ça, vous l'entendrez rarement. Et la Bible nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. On continue. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Ah, ce que je vais vous dire, ça va vous toucher. Si Dieu veut vous appeler, il faut que vous vous trouviez dans un endroit où Dieu peut vous voir facilement. Amen. Élie était couché dans le temple où était l'arche. L'arche représente quoi? La présence de Dieu. Il faut, si tu veux que le Seigneur te révèle qui tu es, qu'il t'appelle et que tu comprends au moins que le Seigneur m'a donné telle mission ou tel don ou tel ministère, il faut te trouver là où se trouve l'arche de l'Éternel. Amen. Je connaissais un frère qui avait un don, un ministère plutôt, un don de vision. Ce frère ne priait pas dans mon église, il priait dans une autre église. Alors un jour, ce frère a vu en rêve, a eu une vision qu'ils étaient tous en église, suivez très bien, et qu'il commençait à pleuvoir. À un moment donné, l'eau a commencé à monter, et tout le monde dans l'église s'est noyé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le frère est allé dire cela à son pasteur. L'arche de l'Éternel n'était pas dans cette église. Et le pasteur lui dit, mais ça c'est une bénédiction. Car la pluie, c'est une bénédiction. Mais une bénédiction ne fait pas noyer les gens. Alléluia. Amen. Et la Bible, et le frère est venu me voir. Il n'était pas convaincu de la réponse de son pasteur. Il est venu me voir, il m'a dit, homme de Dieu, je veux que tu m'interprètes une vision. J'ai dit, vas-y, je t'écoute. Il m'a expliqué. J'ai dit, bon, frère, je n'ai pas 2 mots à te dire, sors de cette église. Le frère n'était pas d'accord. Non, mais pourquoi tu dis, je dis, sors de cette église, parce que là, c'est la mort. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que si Dieu veut vous appeler, si Dieu veut vous choisir, si Dieu veut que le don qui est en vous puisse se réanimer, la Bible nous dit il faut que tu te retrouves à la bonne place. Amen. Là où il y a l'arche de l'Éternel. Parce que Dieu voit là où il y a l'arche. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Alors, l'Éternel appela Samuel. Vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Samuel dormait dans le temple où il y avait l'arche de l'Éternel. Et Dieu a commencé à appeler. Aujourd'hui, je voulais simplement vous dire que Dieu peut vous appeler dans cette église pour devenir, je ne sais pas moi, mais comment comprendre que Dieu vous appelle? Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible nous dit, alors l'Éternel appela Samuel. Samuel répondit, mais voici. Vas-y ma soeur. Écoutez la suite. Et il courut vers Élie. L'Éternel l'appela, mais lui, il courut vers. Est-ce qu'on peut se poser des questions?
Élie était son maître. Amen. Élie était le visionnaire. Élie, c'était le pasteur titulaire. C'est Élie qui devait lui dire que cette voix-là que tu attends, ce n'est pas ma voix. Vous savez, Dieu utilise la voix de ses serviteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Écoutez bien. Il courut vers Élie et dit, mais voici. Donc, croyant que c'est Élie qui l'appelait. Non, un pasteur n'appelle pas un homme. Un pasteur n'établit pas un homme. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui établit. Alléluia. Mais regarde maintenant Samuel. Il attend la voix de Dieu. La Bible nous dit, l'Éternel l'appela. Il dit, me voici. Mais comme il n'avait pas encore la connaissance de Dieu, la Bible déclare, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Et la Bible dit, puisque vous rejetez la connaissance, je vous rejetterai aussi. Alléluia. Amen. Donc la connaissance, on peut acquérir la connaissance en écoutant la parole, en écoutant un homme de Dieu qui vous parle de la part du Seigneur. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais voici, car tu m'as appelé. Quand des fois je regarde les gens dans l'église, je dis, mais ces gens-là sont des brebis de pasteur Daniel. Non. Vous priez comme si vous ne voulez pas prier. C'est comme si vous le faites pour un homme. C'est comme si, non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Moi, quand je sais que si je viens à l'église, ce n'est pas pour le pasteur Daniel. Je viens pour Dieu. Je viens pour adorer Dieu. Je viens pour prier Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me dise acclamer le Seigneur. Alléluia. Ou je n'ai pas besoin qu'on me dise adorer Dieu. J'étais là derrière aujourd'hui, je contemplais, j'observais. Je voyais comment les gens priaient. Alléluia. Et il y a des gens même qui papotaient pendant que les autres priaient. Ce n'est pas du respect. Attention. Attention, dans les temples, il faut faire très attention. Parce que quand on vient ici, c'est un lieu saint. Il faut avoir la piété, le respect de Dieu. Et le respect des choses de Dieu. Il ne faut pas marcher à l'église comme tu marchais chez toi à la maison. Non, ça ne se fait pas. Vous savez, j'ai toujours dit que nous avons à apprendre. Regardons nos frères de l'église catholique. Quand ils mettent le pied dans l'église, c'est fini. Vous allez voir. Oui, on peut dire c'est l'hypocrisie. Non, mais c'est le respect. Alléluia. Et au moins ils ont compris que nous sommes dans les temples de Dieu. Mais à combien plus forte raison nous, l'église des réveils, nous ne pouvons pas comprendre cela. Vous venez à l'église comme si vous venez faire plaisir à quelqu'un. Vous venez à l'église comme si vous étiez dans votre maison. Vous parlez quand vous voulez. Vous rigolez quand vous voulez. Vous tournez quand vous voulez. Vous êtes devant la présence de Dieu. S'il vous plaît, l'arche de l'Éternel est là. Il faut avoir le respect des choses de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu choisit ses serviteurs. Amen, amen. Dieu a dit, si vous êtes fidèles dans des petites choses, Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand tu deviens ministre, ou tu étais un homme pauvre, tu deviens riche, tu sais ce qui se passe. On va commencer à te montrer comment un riche mange. On va commencer à te montrer comment il faut t'habiller. Parce que cela est très important dans le monde nouveau où tu es rentré. alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? On va vous dire qu'un ministre, c'est quelqu'un quand il vient, on ne salue pas un ministre n'importe comment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc il faut être fidèle dans des petites choses. Comme ça, Dieu vous confiera de grandes choses. Mais si dans les petites choses, vous n'êtes pas fidèle. Alléluia. Amen. Là, je m'adresse même aux musiciens. Quand vous venez adorer le Seigneur, il faut vous mettre à une tenue confortable. Parce que vous êtes les adorateurs de Dieu. Je ne suis pas obligé de mettre une veste. Je ne suis pas obligé, mais je suis obligé parce que je suis au service de Dieu. Je dois être bien pour me présenter. Tout à l'heure, je disais au pasteur, je dis, ah, toi tu as mis une chemise, tu es bien. Il dit, ah, toi tu vas prêcher aujourd'hui. Je suis obligé d'être comme ça.
Mais j'ai chaud, ça chauffe, j'ai envie de l'enlever. Mais pour le respect de Dieu et pour vous, je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir le respect des choses de Dieu. Alléluia. Même quand on vous présente la coupe, et les jours où je vous parlerai de ça, je pense que vous ne toucherez plus. Je vous dis sincèrement, même quand vous touchez cette coupe, il faut avoir du respect. Alléluia. Parce que cette coupe porte le sang de Christ. Si vous ne comprenez pas. Ça peut vous rendre malade. Ça peut vous détruire. Ça peut détruire votre vie. Ça peut amener dans vos vies des handicaps. Cette coupe que vous voyez. Ce n'est pas pour vous faire perdre, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais voici quand tu m'as appelé, il répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. Vous qui êtes là, vous qui êtes membres de l'église de l'unité, le Seigneur a besoin de vous. Amen. Parmi vous, je dis bien, il y a des hommes importants. Alléluia. Parmi vous, il y a des femmes importantes que Dieu veut utiliser dans le ministère. Mais, la voix que Dieu va utiliser, c'est la voix de l'homme. Vous êtes d'accord? Amen. Parce que quand Samuel attendait Dieu lui parler, Dieu lui parlait avec la voix d'Élie. C'est ça qui a mené la confusion chez Samuel. Amen. Ça dit quand il attendait, Samuel, Samuel, il attendait Dieu à utiliser la voix d'Élie. C'est pourquoi il courait vers Élie. Et la Bible nous dit, l'Éternel l'appela de nouveau. Samuel, et Samuel s'éleva, alla encore une fois vers Élie. Et Élie dit, mais voici, car tu m'as appelé. Il lui répondit, non, je n'ai pas appelé mon fils. Retourne, va te coucher. Mais pendant que Élie est resté, le Seigneur lui a donné des révélations qui n'est pas écrites dans la Bible. Il dit, Élie, le moment est là. Avec tout ce que tes enfants ont fait, Élie, je veux que tu montres à Samuel que c'est lui que je vais choisir comme juge, comme prophète. Est-ce que vous comprenez? Élie a reçu des révélations de la part de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. La Bible dit que Samuel, écoutez, descends encore un peu, maman. Voilà. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Si on regarde le verset 7, avec le verset 1, il y a une confusion, n'est-ce pas? Il y a une contradiction, n'est-ce pas? Parce que dans le verset 1, on nous dit Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Mais au verset 7, on nous dit Samuel ne connaissait pas encore. Non, tu ne connais pas encore le Seigneur. Ah non, tu ne connais pas encore. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es au service, mais tu ne connais pas. Dis, je ne connais pas. Je ne connais pas. Parce que Dieu appelle ceux qui disent que je ne connais pas. Mais quand tu dis je connais, Dieu te laisse comme ça. Amen. Exactement. La Bible nous dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. C'est différent, n'est-ce pas? Tu peux avoir un don, mais tu ne connais pas l'Éternel. Tu peux avoir un don, mais la parole N'était pas encore n'était pas encore révélée. Il faut que la parole te soit révélée pour entrer dans cette dimension de comprendre, d'entendre la voix de Dieu. Écoutez maintenant. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, comme toujours, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. On l'appelle maintenant enfant. La suite, maman. Gloire. Et il dit à Samuel, il donne les instructions. L'église de Dieu marche avec les instructions du leader. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand un leader dit quelque chose, il ne le dit pas en vain, il le dit parce que le Seigneur lui a révélé cela. Amen. Oh,
Amen. Oh, Amen. alléluia. Amen. Écoutez. Waouh. Il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras. Wouh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette fois-ci, il ne lui a pas dit, non, va te coucher. Ce n'est pas moi qui t'appelle, non. Il a dit, va te coucher. Et si tu attends la voix, il faut répondre comme ça. Tu diras, lorsque tu attendras la voix, parle. Parle. Hey, hey. Alléluia. Un homme de Dieu, un appelé de Dieu, un futur serviteur de Dieu aime qu'on lui parle. Ah, Amen. je ne sais pas si vous comprenez. Et il lui dit, lorsque tu attendras la voix, dis, parle. Écoute ce qu'Élie confirme. Il dit, parle l'Éternel, car ton serviteur. Donc, Élie, Dieu avait déjà révélé à Élie que Samuel était son serviteur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Non, vous ne comprenez pas, on dirait. Alléluia. Ah, ça c'est la parole de Dieu. C'est comme ça la parole de Dieu. Il dit, tu diras pas l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel a reçu la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps que le Seigneur te parle, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que tu sens en toi envie de servir Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ça fait très très longtemps, n'est-ce pas? Mais attends, le moment arrive. Parce que même si le pasteur dort, le Seigneur va lui réveiller pour lui dire, écoute, regarde là-bas, j'ai besoin de cet homme pour l'utiliser. Amen. Je dis bien même si dormait. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est d'accord, peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Il prend la révélation, il donne à Samuel. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, Dieu va préparer un chemin pour vous. Dieu va mettre des gens sur votre chemin. Amen. Des gens qui vont vous aider spirituellement. Alléluia. Et lorsque Dieu vous appelle, lorsque vous allez entendre sa voix pour la première fois, vous allez comprendre que ça, ce n'est pas la voix des hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand Dieu parle, il parle. Et Samuel a reçu la révélation. C'est-à-dire, il a déjà entendu une parole qui lui a choqué. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. En ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé dans la tête de Samuel? Il se disait, ah, moi, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Dis, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis serviteur de l'Éternel. Dis-le avec fierté. Je suis serviteur de l'Éternel. Frappe ta poitrine. Je suis serviteur. Tu es serviteur de l'Éternel. Il reste que le Seigneur te le révèle, te le montre. Alléluia. Pour que tu sois prêt, en venant devant le Seigneur, dis Seigneur, mais voici, parle ton serviteur. Écoute. Alléluia. Amen. Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Aïe. Ah. Écoutez la différence maintenant. Avant, l'Éternel l'appelait servant. Non, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas, je peux parler en quelle langue chinois. Avant, la Bible nous dit quoi? Ma soeur, revenez un peu en arrière, s'il te plaît. Verset 8, voilà. L'Éternel appela de nouveau. Avant, il appelait.
Il appelait. Il appelait. Il appelait. Il appelait. Alléluia. Il faisait qu'appeler. Appeler. Mais lorsque Samuel a reçu la révélation, retourne là-bas, maman. Lorsque Samuel a reçu la révélation, ce n'était plus question d'appeler. L'Éternel vint lui-même. Il se présenta devant Samuel. Ah, c'est beau. Amen, amen. Ah non, je veux voir le sourire, c'est beau. Alléluia. Il se présenta lui-même en personne. Vous savez, il y a des moments, quand tu restes dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire quand tu acceptes de servir d'abord un homme, comme on sert Dieu, comme Élie était, et Samuel était au service de Dieu devant Élie, tu restes pendant ces temps. Et pendant ces temps-là, Dieu va t'observer. Dieu va voir la manière par laquelle toi tu sers son serviteur. Et quand Dieu verra que tu atteins un niveau qu'il faut, et Dieu dira, non, il est maintenant capable de devenir serviteur. Comme mon serviteur. La Bible nous dit, l'Éternel va et se présenta. Parce qu'il a reçu la révélation. Il sait maintenant qu'il est serviteur de Dieu. Et lui a donné la révélation. Il dit non, quand tu parles, celui qui te parle, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et quand il parle, il faut lui dire, Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Amen. Et la Bible nous dit, l'Éternel vint se présentant et il appela comme les autres fois. Voilà la différence. Il vint d'abord, il se présente et il appela comme les autres fois. Il dit Samuel, Samuel. Ah. Et Samuel répondit, parle. Ah. Parle. Car ton serviteur écoute. Ah non. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Il dit parle. Je ne suis pas un petit enfant. Mais là, je sais qui je suis. Je suis serviteur de l'Éternel. Je suis appelé au service de Dieu. Je suis là. Parle, Seigneur, ton serviteur. Écoute. Vous ne savez pas ce que c'est écouter la voix de l'Éternel. Je dis, vous ne savez pas ce que c'est écouter la voix de Dieu. Les jours où vous allez recevoir la révélation et que le Seigneur va venir et se présenter devant toi et il t'appellera par ton nom. Je dis par ton nom. Et quand tu lui diras, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et lorsque le Seigneur va commencer à te parler, les jours-là, tu diras, waouh, je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler de la sorte. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas comme un homme. Il parle comme un Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse se présenta devant l'Éternel, la présence de Dieu était tellement forte que Moïse tomba par terre. Parce que sa présence est tellement forte que des fois l'homme ne peut pas supporter. Amen, amen. Waouh! Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire, Seigneur, parle. Ton serviteur, écoute. Par là, nous avons compris une chose. Quand bien même l'Éternel appela Samuel, mais si Samuel n'avait pas écouté les directives qu'Élie lui avait données, Samuel n'allait pas rencontrer Dieu. Vous êtes d'accord? Amen, amen. Paul dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et Christ vous appelle au travers de nous. Nous sommes ambassadeurs. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est un représentant. Amen. Amen. Si on te nomme ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, c'est-à-dire c'est toi qui représentes la France en République démocratique du Congo. Et si le président François Hollande a quelque chose à dire au président Kabila, il va envoyer l'ambassadeur et l'ambassadeur sera le porte-parole du président. Est-ce que vous comprenez?
Si vous lisez dans la Bible, dans Actes chapitre 9, vous allez voir une chose. Vous allez voir celui qu'on appelait Saul. On va finir à quelle heure? Bientôt? À midi. Oh là là. Alléluia. Je ne peux pas aller plus loin là. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Aujourd'hui, je voulais simplement vous montrer une chose. Préparez-vous. Oui, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur a besoin de vous. Amen. Mais il faut écouter les directives. Vous savez, un pasteur, c'est un père. Vous êtes d'accord avec nous? Amen. Quand j'entends les témoignages de notre sœur qui remercie l'Église avec des larmes, elle était émue de joie, de joie parce que elle voulait vraiment remercier l'Église pour tout ce que vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas passé par là. Alléluia. Mais si vous étiez passé par là, vous allez comprendre c'est quoi ce qu'elle est en train de dire là. La souffrance là, ces rejets là. Elle voulait simplement dire à l'Église merci, quelle reconnaissance. Que le Seigneur te bénisse, qu'elle t'ouvre le compte du ciel. Que tu sois béni, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé surtout. Alléluia. Il faut écouter les directives de l'homme de Dieu, de l'homme que Dieu a placé pour nous. Alléluia. Cela ne fait pas de lui un homme spécial. Non, loin de là. Alléluia. J'avais dit l'autre fois, le dimanche passé, je suis leader, je suis un pasteur, je suis un apôtre. Mais quand je travaille dans cette église, je suis sous la direction de l'homme de Dieu. Je dois suivre sa vision. Alléluia. Je dois suivre ses directives. Ce qu'il me dit, c'est ce que nous allons faire. Amen. Et si le Seigneur me parle de quelque chose, je viendrai le lui dire. Amen. Et le Seigneur nous convaincra. Amen. Amen. Mais je ne poserai pas quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons vu que Élie était au service, Samuel, pardon, était au service de l'Éternel devant Élie. Le Seigneur l'appelait, mais il ne connaissait rien. Il ne pouvait pas discerner la voix de Dieu. Amen. Il faut aimer les enseignements. Ça, je voulais insister. Par la grâce de Dieu, il faut que nous avons parlé un peu avec le pasteur pour voir comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration, essayer de créer à l'église une sorte d'école, d'école de formation. Vous voyez, des chrétiens qui viennent de commencer doivent passer des enseignements très, très, très importants. Parce que si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne réussiras pas dans ta vie chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que nous aimions la parole de Dieu. Il faut vraiment que nous puissions avoir soif et faim de la parole de Dieu. Et si vous en avez besoin, si vous voyez même que pendant la semaine, que vous avez envie d'écouter la parole de Dieu, les hommes de Dieu sont là, téléphonez-les. Amen. Appelle, dit, pasteur, je veux que vous veniez chez moi, je veux que nous puissions discuter ensemble de la parole de Dieu. C'est quelque chose de très très important. Et Dieu aime cela. Il faut aimer la parole. Amen. Il faut être enseigné, il faut écouter les directives. Lorsque Dieu dit une chose, il faut le faire. Amen. Amen. Quand Dieu donne des directives, il faut écouter ce que Dieu dit. Et ne soyons pas seulement le chrétien du dimanche aussi. Nous avons un culte le mardi ici. Venez, le mardi, nous pouvons avoir plus de temps. Venez écouter la parole de Dieu. Venez prendre le temps d'adorer le Seigneur. Amen. Et je voulais aussi insister à une chose. Je crois hier ou avant-hier, je parlais à un frère de l'église qui n'est pas là aujourd'hui. Je lui avais dit une chose. Le Seigneur nous a donné 7 jours dans la semaine. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Le Seigneur est bon, hein? Il est très gentil. Et il a dit, tu prends 6 jours pour toi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais les sabbats, il faut les sanctifier. Amen. Et ça fait très mal de voir qu'il y a des chrétiens qui ne viennent pas à l'église les dimanches. Quelle méchanceté. Quel égoïsme.
Alléluia. Il faut honorer les sabbats. Il faut être là pour adorer le Seigneur. Amen. Je m'arrête là aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu.